Pendant que nous venions au Botswana, nous n'avions pas tout l'argent accumulé en disant que nous venons. Nous avons senti conduit d'aller au Botswana, au Zimbabwe et en Zambie. Quand ils nous ont montré la facture, j'ai su qu'il y avait un problème. Je suis allé vers le Seigneur pendant une semaine. Pas d'annonce. Seigneur, es-tu sûr que tu veux que nous allions maintenant, pas plus tard? Dis va maintenant. Je vois chaque abeille venir en milliers de dollars. Certains groupes envoient pour le Botswana, différents groupes envoient pour le Zimbabwe, différents groupes envoient pour la Zambie. Tous viennent à ma table. Et je demandais, est-ce que ce Botswana c'est que je vais encore au Zimbabwe? Et Dieu a dit va. Quand j'ai prié et que j'ai senti qu'il voulait que j'aille, j'ai fait l'annonce. Au moment où nous avons fait l'annonce, quelqu'un a payé pour l'hébergement au Botswana depuis l'Afrique du Sud. Quelqu'un a payé quand je suis entré au Zimbabwe. Ils disent il reste tant et tant. Quelqu'un est venu après le service et m'a donné quelques dollars. Il a maintenant murmuré à mon oreille. S'il te plaît monsieur, je veux rentrer à la maison et en apporter plus. J'ai dit va et apporte-le. Je ne viendrai pas ici et je ne dirai pas touche ma chaussure et apporte 5000, tu seras béni. Non, c'est criminel. C'est mon Dieu qui te dira parce que je dépends de lui. Il est ton Dieu. Il te fera maintenant ne pas pouvoir dormir. Quand tu lui obéis, il doublera le tien. Donc il me bénit et te bénit en même temps. Je ne viendrai pas ici avec de l'eau et je ne dirai pas porte cette eau si tu apportes 5000 si tu asperges cette eau. Non, 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 tu n'as pas besoin d'eau quand le Saint-Esprit vit en toi, monsieur, sauf si prophétiquement Dieu le dirige. Je ne viendrai pas ici, et je ne dirai pas à quelque chose est venu sur cet hôtel court, apporte 10 000 quachers, mets-le dessus, si tu veux que ton entreprise prospère. Non, non, ceci est une réunion apostolique, nous enseignons Christ ici. Hier après le service, ils sont venus dans la chambre, et m'ont dit quelqu'un qui fait une affaire que tu as priée il y a 3 ans qui a prospéré, il dit qu'il veut venir te voir aujourd'hui, et t'honorer avec jeudi, laisse-le venir. Je ne volerai pas de toi, mais nous ne serons pas en difficulté. Tu sais pourquoi? Foi envers Dieu. Quand nous venions, il a dit qu'il fera des merveilles. Il fera des miracles. Oh, tu le feras? Il a dit oui. Ok. Quand le sermon de Dieu a fini de prêcher hier, il a senti conduit de m'amener en haut. Quand je suis monté, je n'ai pas prêché naturellement. Je ne devrais pas. Pendant que je me tenais, il a dit, quelqu'un est ici. Quelqu'un est là avec 2 de plus. Quelqu'un est là avec ceci. Mon travail est d'annoncer, je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis juste en train d'annoncer. Il y a quelqu'un au pilier là. Tu ne peux pas lever ta main. Il y a quelqu'un ici avec une tumeur et les tumeurs disparaissaient. Je suis surpris comme toi, tu ne sais pas comment les tumeurs disparaissent. Je ne sais pas comment les os se forment. Je ne sais pas. Mais s'il dit que cela arrivera, je le dirai avec audace parce que maintenant j'ai appris à ne pas me faire confiance. J'ai appris à lui faire confiance. Donc je me suis repenti et je suis passé à la foi envers Dieu. Paul a dit dans Philippiens 3 verset 3, « Nous sommes la circoncision ». Il a dit « Nous adorons Dieu en esprit ». Donc nous nous tournons du monde. Nous nous tournons de nous-mêmes. Il a dit « Nous adorons Dieu en esprit ». Il a dit « Nous nous réjouissons en Christ Jésus et nous n'avons pas confiance en la chair ». C'est le voyage de la perfection. Tu te repens puis tu te tournes pour dépendre et faire confiance en Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Numéro 3, il a maintenant dit la doctrine des baptêmes. Et quand tu étudies ce mot, le mot doctrine est le mot d'aide. Et ce mot signifie enseigner un ensemble de vérités. Et le mot baptême est le mot baptisma. Cela signifie être immergé. Donc ce que Paul dit ici n'est pas juste qu'il te plonge dans l'eau. Cela signifie être immergé dans les enseignements de la vérité. Et quand tu étudies les 3 niveaux d'immersion, numéro 1 s'appelle immersion en Christ. Le baptême en Christ ou le baptême dans le Seigneur. Donc Paul dit que tu dois être enseigné Jésus. Tu dois apprendre Jésus jusqu'à ce que Jésus devienne ton idéologie et ta conscience. Espérez-vous savoir que quand tu es immergé en Christ, il ne t'étouffe pas à l'intérieur de Christ. Où est-ce être branché? Ce sont les enseignements sur Christ. Donc le premier baptême est le baptême en Christ. C'est là que tu crois qu'il est le Fils de Dieu. Tu crois qu'il est ton sauveur. Cela devient ta conscience. C'est la doctrine du baptême. Numéro 1, immersion en Christ. Numéro 2 est immersion dans l'eau. Et l'immersion dans l'eau peut être typifiée physiquement. Mais dans la doctrine, cela signifie que tu as été détaché du monde afin que tu puisses ressusciter des morts avec Christ. Donc tu crois maintenant que c'est pourquoi je t'ai dit hier, cet homme que tu vois est un homme ressuscité à cause du baptême. Je crois que je suis mort avec Jésus. J'ai été enseveli avec Jésus et je suis ressuscité des morts avec Jésus. C'est la doctrine. Oui, nous pouvons utiliser l'eau pour le symboliser parce que Jésus dit de le faire. Mais la doctrine, l'enseignement, ce n'est pas juste que tu doives être enterré dans l'eau.
L'enseignement, c'est que tu es enseveli avec Christ dans la mort et que tu es ressuscité avec lui dans la résurrection. C'est la doctrine. Donc, numéro 1, je suis revêtu de Christ. Je vis en Christ. Cela signifie que je ne peux pas me définir en dehors de Christ. Numéro 2, je sais que j'ai été enseveli avec Christ et que je suis ressuscité avec Christ. Et puis, numéro 3, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et l'idée du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste que tu reçoives un esprit, c'est que maintenant je marche avec la puissance de Dieu. Parce que le baptême du Saint-Esprit est le baptême de l'habilitation. Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance. Donc quand Paul parlait des baptêmes, il parlait de l'immersion en Christ. L'immersion en Christ, c'est ton immersion dans le Saint-Esprit. Mais l'enseignement, c'est que l'immersion en Christ signifie que Christ est ta réalité. Donc je peux dire que je suis juste à cause de Christ. L'immersion dans l'eau signifie la séparation du monde. Cela signifie que je n'appartiens pas au monde. L'immersion dans le Saint-Esprit signifie l'habilitation. Cela signifie que je peux tout faire par l'habilitation du Saint-Esprit. Donc quand je dis à quelqu'un « Sois guéri », ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos du Saint-Esprit. Je sais qu'il a habilité ma voix, la personne sera guérie. C'est ce que Paul enseigne. Tu ne peux pas entrer dans la perfection si cela ne te définit pas. Si tu te définis encore comme un Zambien et seulement un Zambien, tu n'as pas été immergé en Christ. Si tu as été immergé en Christ, tu ne t'appelleras plus seulement Ambien. Tu t'appelleras la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu t'appelleras le porteur de la vie de Dieu. Tu t'appelleras le racheté du Seigneur. Si tu es immergé dans l'eau, tu sauras que le péché ne peut pas avoir domination sur toi. Le monde ne peut pas te contrôler parce que tu vis la vie ressuscitée. Si tu es immergé dans le Saint-Esprit, tu sais que tu es habilité au-delà de toute capacité humaine. La capacité du Saint-Esprit est ma capacité. Donc quand je parle, je ne me vois pas moi-même, je vois le Saint-Esprit. Donc quand Paul a dit doctrine des baptêmes, c'est de cela qu'il parlait. Donc pour qu'un homme entre dans la perfection, le fondement, c'est que tu te repens. Tu te tournes du péché, tu te tournes de ta propre capacité, tu te tournes de la religion. Ensuite, tu te tournes vers Dieu. Cela signifie que tu dépends de Dieu. Foi envers Dieu. Ensuite, maintenant que tu dépends de Dieu, tu es immergé dans les doctrines des baptêmes. Tu es immergé en Christ. Christ est ma réalité. Tu es immergé dans l'eau. Je suis séparé du monde. Je suis ressuscité avec Christ. Tu es immergé dans le Saint-Esprit. Je suis habilité par le Saint-Esprit. Je crois que j'ai la puissance. Je le crois. Je ne me soucie pas de ce que tu penses. Je le crois parce que le Saint-Esprit vit en moi. Quand je parle, des choses arrivent. Je le crois. C'est à cause de la doctrine des baptêmes. Et puis après la doctrine des baptêmes, Paul a maintenant parlé de l'imposition des mains. Le mot imposition est le mot épithésis. Cela signifie placer sur. L'idée n'est pas principalement la main. C'est placer sur. C'est placer sur. Le mot main utilisé ici est chair. Cela ne signifie pas seulement main. Cela signifie instrument de transfert. Donc ce que Paul dit, c'est épithésis chairon. Cela signifie que tu dois venir sous le transfert de la grâce. Mais cela peut se faire par l'imposition des mains. Cela peut se faire dans une atmosphère. Cela peut se faire quand tu lis la Bible. Mais Paul dit que pour être parfait, la grâce doit venir sur toi. La grâce doit venir sur ta vie. C'est pourquoi quand tu entres dans le royaume, Dieu commence à te faire passer par des canaux de grâce. Il peut te conduire dans un endroit pour servir. Ils ne te paieront peut-être pas et tu serviras pendant 5 ans. Les gens du monde diront que tu es un fou. Ce que tu fais, c'est l'imposition des mains. C'est épithésis. Pendant que tu sers là, Dieu travaille sur ton cœur. Ils ont oublié de dire merci. Tu es en colère. Dieu dit oublie le merci. Tu sers. Quelqu'un t'offense. Tu veux te battre. Dieu dit laisse la personne. Quand cela finit avec ta main, une grâce vient sur ta vie. Soudain la faveur est activée. D'autres ont la grâce. Ils sont rejetés. Toi tu vas. Tu es accepté. Et ils se demandent pourquoi. Que s'est-il passé? C'est sa grâce. Voyez, 10 chrétiens peuvent aller quelque part et n'auront pas le même résultat. Cela dépend de celui qui porte la grâce. Nous tous pouvons déclarer que le travail est à moi. Le travail est à moi. 10 d'entre nous iront, 9 seront rejetés, un seul aura le travail. Et tu te demandes, je t'en prie, ce n'est pas leur prière. Non, c'est leur prière. Mais c'est la prière de celui qui porte la grâce. C'est pourquoi parfois tu es confus. 2 chrétiens font la même chose, leur résultat est différent.
Et tu dis, est-ce vraiment Dieu? Oui, c'est Dieu, mais il y a un protocole. Si j'ai la grâce sur ma vie, les choses qui m'arriveront seront différentes de celles de la personne qui n'en a pas. Donc Paul nous enseigne ici que si nous devons entrer dans la perfection, nous devons être positionnés pour que la grâce vienne sur nous. C'est pourquoi Dieu ne commencera pas à te faire passer par un processus de service. Tu sers et la personne qu'il te montre, les gens à honorer, à la fois les génériques dans l'écriture et ceux qu'il t'attribue. Tu honores quelqu'un. Il est plus âgé que toi, tu es plus âgé que lui. Il a l'air stupide, mais sa grâce est un canal de grâce. C'est un canal de transfert. C'est ce que Dieu fait. Parfois Dieu t'isole pour la prière. Pendant que tu pries, 6 mois passent. Quelqu'un te regarde et dit, tous ces gens fous, comment peux-tu prier pendant 6 mois? Il ne sait pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit te positionne pour la grâce. Après 6 mois, tu sors. Ta vie est différente de celle de quelqu'un d'autre. Et ils peuvent faire l'erreur de copier ce que tu fais. Ce n'est pas à propos de ce que tu fais. C'est à propos de ce que tu portes. C'est pourquoi les gens peuvent reproduire les autres et n'avoir pas le même résultat. Maintenant quelqu'un peut t'inspirer, mais que ce soit une inspiration. Si tu espères que si tu fais ce qu'ils font tu auras le résultat exact, tu plaisantes. Au-delà de ce qu'ils font, il y a des forces spirituelles que tu ne peux pas voir. Perfection. Donc tu vois quelqu'un qui est venu sous la grâce commence à connaître Dieu à un autre niveau. Tu t'assiéras avec lui. Tu diras les choses ne marchent pas en Zambie. Que faisons-nous? Il te dira, je brillerai en Zambie. Tu te demanderas qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à propos des paroles. Il ne parle pas. Il parle de quelque part. Il connaît Dieu plus profondément que toi maintenant parce qu'il est passé de la repentance à la foi envers Dieu, au baptême, à l'imposition des mains. Il y a une grâce sur sa vie. Maintenant les choses qu'il peut dire, tu ne peux pas les dire. Par exemple, nous deux pouvons être apôtres. Je peux te dire la semaine prochaine j'irai à... J'appellerai n'importe quel pays du monde. J'irai y faire une croisade. Nous tous sommes censés faire des croisades, mais nous ne pouvons pas tous le dire avec assurance. Cela dépend de combien de grâce tu as. C'est ainsi que cela fonctionne. Donc au-delà des paroles, il y a un protocole. Il y a un protocole. Il y a un protocole. Gloire à Dieu. Voyez-vous le voyage de la perfection? Certains d'entre vous, c'est là que vous vous arrêtez. Quand tu arrives au niveau où Dieu veut transférer la grâce, alors tu commences à lutter. Tu dis, honore quelqu'un. Tu dis, comment puis-je honorer cette personne? Je suis plus éduqué que lui. Nous ne parlons pas de papier. Tu peux avoir un doctorat, c'est du papier. Quand il s'agit de la destinée, c'est ce que tu portes qui fera la différence. Et je ne sous-estime pas l'éducation. J'en ai un peu moi-même. Dieu veut mettre la grâce sur toi. Il dit honore ceci. Pour certains d'entre vous, c'est même tes parents. Maintenant tu as mis de longs ongles. Tu ne veux pas quand ta maman cuisine et lave les assiettes. Bien fait. Quand tu auras 45 ans et que tu supplieras pour te marier, tous les prophètes verseront de l'huile sur toi. Certains coucheront avec toi, tu ne seras toujours pas marié, alors tu connaîtras la place de la grâce. C'est la génération. Notre génération manque de grâce. Parfois à cause du manque d'honneur. Oui. N'est-ce pas la Bible que nous lisons? Oui, je connais l'écriture. Tu parles de la réalité de la nouvelle création. Ce n'est pas ça, c'est l'étape numéro 2. Je suis à l'étape numéro 3. Baptême. Tu connais Jésus. Combien de grâce y a-t-il sur ta vie? Tu as appris la réalité de la nouvelle création. Tu as appris quelque chose sur Jésus. Maintenant Dieu veut mettre la grâce sur toi. Il dit honore ta mère. Ces ongles que je viens de poser, je ne peux pas laver les assiettes. Ta maman cuisine. Elle lave les assiettes et tu dis merci maman. Tu es la meilleure maman du monde. Pas d'honneur. Tu vois les pères de la foi, tu te lèves, tu dis tous ces hommes de Dieu inutiles. C'est ta page YouTube, c'est ta page Facebook, c'est ta page Instagram. Mais le problème, c'est que tu as 24 ans. Le problème, c'est que tu as 28 ans. Peut-être que tu n'atteindras pas 33 ans. C'est le problème. Si tu parlais comme ça à 80 ans, nous pouvons dire que tu as vécu ta vie. Mais le problème, c'est que tu as 32 ans et tu agis comme si tu avais 99 ans. C'est le problème. Tu peux débattre, pas de problème. Le problème, c'est ton âge. Tu as 32 ans. Mais nous laisserons le débat jusqu'après 30 ans. Si tu es encore dans le cosmos, pendant ce temps vois le danger. Quand tu insultes cet homme, ils ne te répondront pas, ils prieront maintenant pour toi. Maintenant le problème, c'est que cette prière n'est pas une prière, c'est du feu qu'ils entassent sur toi. Honneur. Dieu dit serre. Ils viennent. Tu dis balayer le sol, c'est pour les demandeurs d'emploi. Ceux qui n'ont pas de travail.
L'accueil, c'est pour les jeunes garçons et jeunes filles. Laver les toilettes, c'est pour les pauvres. L'évangélisation, c'est pour ceux qui font confiance à Dieu pour la nourriture. Il n'y a rien ici pour moi pour servir. Donc tu viens dans la maison de Dieu. Tu t'assois comme ça. Y a-t-il un service pour les rois? C'est celui que je peux faire. Quel est le service? S'asseoir devant. Donc ton service est de venir t'asseoir devant. Quand le pasteur prêche de temps en temps, il doit te saluer. Alors tu fais comme ça, faillite de toi. Donc une génération est en faillite de grâce. Ils ne peuvent pas entrer dans la perfection. Je sais que tu reçois la grâce en Christ. Je parle de la manifestation. Nous tous recevons la grâce sans mesure. Mais combien d'entre nous la manifestent sans mesure? Parce que c'est une partie de l'infrastructure pour la perfection. Numéro 5. À partir d'ici, il a maintenant parlé de la résurrection des morts. C'est là que Paul faisait référence à la victoire dans la vie. Parce que quand tu étudies le sujet de la résurrection, le mot résurrection est le mot anastasie. Cela signifie se lever, s'élever au-dessus. Et puis le mot mort est le mot nekron. Cela signifie l'imitation. Ce n'est pas juste la cessation de la vie. Donc quand Paul parlait de résurrection des morts, il y a une dimension de la doctrine qui parle de responsabilité dans l'âge à venir. Mais il parle aussi d'un niveau de vie où rien ne peut te soumettre. Il t'enseigne encore la perfection, devenir comme Christ. C'est pourquoi tu as vu Jésus, rien ne pouvait le soumettre. Jésus n'est pas ressuscité des morts après être revenu des morts. Il avait la puissance de la résurrection tous les jours. C'est pourquoi il est venu au tombeau de Lazare. Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Nous tous ressusciterons au dernier jour. » C'est la doctrine. C'est une partie. Cela signifie que quand un chrétien meurt, il n'est pas sans espérance. Au dernier jour, il ressuscitera. Mais par-dessus cela, il parle encore de s'élever au-dessus des limitations. Donc il n'y avait rien qui pouvait limiter Jésus. Il disait, il n'y a pas de nourriture. Il prend 5 pains et 2 poissons et les multiplie. Oh, leur bateau était sur le point de couler. Il y avait des vagues. Paix, sois calme. Et tu te demandes quel genre d'homme est-ce? C'est la résurrection. Si tu te repens des œuvres mortes, tu te tournes du péché, tu te tournes de la religion, tu te tournes de l'autosuffisance, et puis foi envers Dieu, dépendre de Dieu, et puis les baptêmes, qui est en Christ, dans l'eau et dans le Saint-Esprit, représentant Jésus devenant ta réalité, comprenant que tu es mort et que tu es ressuscité avec lui, et comprenant que tu es habilité par le Saint-Esprit. Ensuite tu entres dans l'imposition des mains, qui est le transfert de la grâce. Quand tu arrives au niveau où la grâce est sur ta vie, Paul dit numéro 5 est la résurrection des morts, rien ne peut plus te dominer. D'autres peuvent tomber et se relever, pas toi. Tu tiendras debout n'importe quel jour, n'importe quel moment. D'autres peuvent être submergés par les situations, pas toi. Tu es entré dans le règne d'une existence supérieure, résurrection éternelle des morts. Et puis enfin, Paul a parlé du jugement éternel. Le mot jugement dans ce contexte fait bien sûr référence à la responsabilité parce que la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10 que nous comparaîtrons tous devant le siège du jugement de Christ. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, tu as vu comment les pécheurs seront jugés. Donc d'un côté de la doctrine, cela parle de ce qui arrivera à la fin des temps où les hommes seront jugés. Je t'ai dit que pour ceux d'entre nous qui sommes croyants, nous venons au siège du jugement de Christ pour être récompensés. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ils comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc pour être tués, pour être détruits. Nous passerons par le jugement du grand trône blanc, mais nous y passerons en Christ. Personne ne pourra qualifier le jugement du grand trône blanc. Un seul homme le qualifie, c'est Jésus. Et ceux qui le qualifient sont ceux qui viennent en Christ. Mais après que nous ayons passé en Christ, nous comparaîtrons maintenant devant Christ pour être récompensés. Mais vous voyez, par-dessus cette doctrine de responsabilité et de justice ultime, Paul continue d'insister sur la possibilité d'exercer la puissance de l'âge à venir. Cela signifie que dans ce monde, tu ne vivras pas seulement au-dessus des circonstances. Tu as l'autorité pour créer le changement. Quand nous chassons les démons, c'est un type de jugement. Quand nous parlons et que les situations changent, c'est un type de jugement. C'est une puissance que Jésus nous donne. Quand tu commences à monter les 6 niveaux de réalité, Paul dit que tu as maintenant le fondement pour devenir comme Jésus. Vous savez le problème avec nous? Pourquoi la plupart d'entre nous ne sommes pas comme Jésus? Nous sommes encore au premier niveau de l'échelle. Nous ne nous sommes pas repentis. Nous ne nous sommes pas tournés du péché. Nous ne nous sommes pas tournés du monde. Et même si nous venons à l'église, le pasteur nous dorlote. Donc quelqu'un s'habille nu pour venir à l'église. Le pasteur ne peut pas le dire parce qu'il ne veut pas que les membres partent parce que son église est pleine de politiciens.
Il ne peut pas condamner l'injustice parce qu'il ne veut pas que les grands partent. Donc nous sommes à l'église, mais nous ne nous repentons pas. Vous savez ce qu'il nous a dit hier? Le salut est pour le monde. La repentance est pour l'église. Donc nous sommes à l'église, mais nous ne nous repentons pas. Et dans certains cas, le pasteur lui-même est impliqué. Comment le pasteur peut-il maintenant condamner l'immoralité quand il couche avec 5 personnes? Il cherchera une doctrine qui fait paraître que c'est normal. Donc certains d'entre nous ne se sont toujours pas repentis. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme Christ. Certains se sont repentis, mais nous n'avons pas fait confiance à Dieu. Nous n'avons pas la foi envers Dieu. Nous nous faisons encore confiance à nous-mêmes. Donc nous ne pouvons dépendre de Dieu pour rien. Nous sommes trop intelligents pour dépendre de Dieu. Il est lent de dépendre de Dieu. Donc au lieu de prier pendant 3 jours pour recevoir une direction, tu regardes, tu fais des permutations. Non, ceci est toi, va ici. Et puis certains d'entre nous dépendent de Dieu, mais nous ne sommes pas encore entrés dans les baptêmes. Nous ne sommes pas encore immergés en Christ. Donc nous ne définissons pas notre réalité à partir de Christ. Nous définissons notre réalité à partir de nous-mêmes. Donc tu vois un chrétien aller devant le miroir. Toute sa force et sa beauté. Les cils sont dressés comme des palmiers. De nos jours, ils vont même augmenter leur partie du corps parce que leur confiance est en eux-mêmes. Un jeune homme gonfle sa poitrine comme ceci. Il pense qu'il portera le monde entier. Si tu es musclé, c'est bien. Vas-y. Mais si ta poitrine est ta confiance, cela signifie que tu n'as pas encore été baptisé en Christ. Tu ne définis pas ta vie par Jésus. Il est bon d'être beau, de paraître beau, d'avoir de bons cils, d'avoir de bons muscles, c'est beau. Mais que ces choses ne te définissent pas Christ en moi et l'espérance de la gloire. C'est les baptêmes de Christ. Et puis je suis baptisé dans l'eau. Je crois que j'ai été enseveli avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Et puis je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je crois que j'ai la puissance du Saint-Esprit. Donc quand je viens vers toi, je ne dépends pas de ma capacité. Je suis venu te parler ce matin. Je ne pense pas que je suis éloquent. Donc si tu m'entends, tu seras béni. Tu ne seras pas béni. Donc quand je monte pour parler, je parle et tu es comme, cet homme perd mon temps. À moins que le Saint-Esprit ne touche ton cœur. Donc quand je monte pour parler, je dépends du Saint-Esprit. Donc tu dois entrer dans ces baptêmes. Quand tu entres dans ces baptêmes, alors tu viens sous l'imposition des mains qui est le système de transfert de la grâce. Dieu peut te faire passer par le service. Il peut t'enseigner l'honneur. Tout ce qui transfère la grâce, Dieu te fera passer par là afin que la grâce que tu reçois en Christ puisse commencer à se manifester. C'est pourquoi certains d'entre vous, vous croyez que vous êtes censé être le plus grand apôtre en Zambie, mais tu sers encore quelqu'un et la personne ne reconnaît même pas ton appel et tu es comme « Je peux prêcher mieux que cette personne, je suis plus charismatique, donc qu'est-ce qu'il pense ? Je peux faire ce que je veux, je peux commencer maintenant et être plus grand. Va commencer, tu sauras. Il est plus charismatique, son esprit, reste là, honore cette personne. Tu es comme « Comment puis-je l'honorer alors que je suis plus éduqué que lui ? Je suis plus intelligent que lui. Je suis plus âgé que lui. » Ne t'inquiète pas, quand tu auras 95 ans, tu apprendras les leçons. Tu écriras des leçons à 95 ans. Numéro 1 sera « Honore qui Dieu dit que tu dois honorer ». Numéro 2 « Honore qui Dieu dit que tu dois honorer ». Numéro 3 « Honore-les même si tu es plus âgé ». Numéro 4 « Honore-les même si tu es plus intelligent ». Quand ils te demanderont, tu diras « Ce sont les sagesses d'un homme de 95 ans ». Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ta vie sera finie. Imposition des mains. Ensuite, quand tu finis de l'imposition des mains, tu viens à la résurrection. Tu vis au-dessus des limitations. C'est là que les gens peuvent te dire « Comment fais-tu cela ?» Tu dis « C'est Dieu ». Maintenant, c'est Dieu n'est plus un cliché. Il a une preuve sur ton travail. Tu es le meilleur. Il rejette 20 personnes. Ils ne peuvent pas te rejeter. Dans le ministère, tu excelles. Tu exerces des autorités que même toi-même tu ne peux pas retracer. L'une des façons dont Dieu a activé la grâce dans ma vie. Je brûlais pour Dieu mais je ne voyais pas de puissance. Je rentrais à la maison et j'ai entendu Dieu appeler le nom de la fille que je fréquentais et il a dit « Laisse-la. Tu verras ma puissance dans ta vie. » La parole m'est venue avec force. C'est comme si elle m'avait heurté et j'ai dit non. La doctrine de la puissance n'a rien à voir avec fréquenter ou ne pas fréquenter. J'ai reçu la puissance quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu parles grammaire. Cela m'a pris plus de 6 mois. Le jour où j'ai finalement lâché prise, en fait elle-même a dit « Tu es un prêtre. Va servir Dieu. » Quand j'ai lâché prise, en fait j'ai presque fait demi-tour après 2 mois parce que mon âme, elle était mon idole. Oh mon père, tu jeûnes autour de 9 heures, ce sont les erreurs.
Est-ce que c'est parti? Il l'appelait, ce premier chat qui sortait ces jours-là. Nous n'avions pas d'argent. Donc nous discutions gratuitement de minuit à 4 heures du matin. C'était les erreurs. Tu ne peux même pas prier la nuit. Tu pries. Tu fixes un chat ou tu vérifies si elle a envoyé un chat. Avec ces idoles, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter. Quand j'ai lâché prise de la grâce, c'est là que j'ai su que tu peux recevoir la grâce sans mesure. Mais tu ne peux pas manifester la grâce à moins de suivre les principes de l'imposition des mains. Et ce n'est pas juste la main physique. Ce sont les systèmes que Dieu crée pour rendre possible la libération de la grâce de ton esprit. Et quand tu fais cela, alors résurrection des morts, tu commences à exercer l'autorité. Là où d'autres voient des limitations, tu vois des opportunités. Là où d'autres disent c'est impossible, c'est là que tu te manifestes parce que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière ne brille pas dans la lumière. C'est dans les ténèbres. Les limitations deviennent ta plateforme. Tu arrêteras de te battre pour la scène. Pour certains d'entre vous, c'est la scène pour laquelle vous vous battez. Quand il y a une conférence, je veux diriger un chant. Je veux prier. Je veux donner l'annonce. Oublie la scène. Tu peux te tenir ici. Tu seras oublié. Si tu penses que je plaisante, après cette conférence, tout le monde qui s'est tenu sur cette scène de posters et ils diront « Qui est-ce » Parce que si tu n'es pas encore ressuscité des morts, tu n'es pas encore entré dans cette réalité de Christ qui t'habilite. Personne ne se souviendra que tu es venu. En fait, pendant que tu es ici en train de faire ce que tu fais, en pensant que tu fais descendre le feu, quelqu'un dira « Est-ce que quelqu'un peut dire à cette personne d'aller vivre là-bas » Sors de cet état. Ces jours où nous étions discipolés, il y avait un jeune homme qui venait. Il parlait lentement. Il agissait comme un homme de sagesse. Il disait une chose et attendait 10 secondes, puis faisait et disait une autre chose. Puis il commençait à te raconter ses histoires des jours du campus. Nous étions tellement irrités quand il parlait. Tout le monde faisait « Tu ne nous inspires pas. Tu n'es pas celui pour qui nous sommes venus ici. Porte tes histoires dans ton village. » Quand l'apôtre maintenant vient, tout le monde dira « je t'en prie, écoutons la parole de Dieu. » Autorité. Tu n'es pas passé par l'élémentaire. Tu as fui la repentance. Tu as fui la confiance en Jésus. Tu as fui l'imposition des mains. Tu as maintenant vu un état. Tu as sauté dessus comme un Superman et tu fais comme ceci. Parfois quand ils quittent la prière après le service, ils penseront que les gens viendront les serrer et dire « Ah, tu es ouin ». Personne n'annoncera. Ils sont même ceux qui ont dirigé la prière ou donné l'annonce. Ils se demanderont « Ne m'ont-ils pas vu ?» Voir qui? Gloire à Dieu. Nous nous arrêterons ici. Nous n'avons pas le temps. Je voulais vous montrer le niveau suivant, mais il n'y a pas le temps. Allez lire Éphésiens 4 des versets 11 à 16. C'est le vrai voyage vers la perfection. Celui-ci est le fondement. Quand tu as atteint celui-ci, alors Paul a dit, à certains il a donné d'être apôtre. À certains il a donné d'être prophète. À certains il a donné d'être évangéliste. À certains il a donné d'être pasteur et docteur. Pour le perfectionnement des saints. C'est celui que tu ne laisses pas derrière pour être parfait. C'est celui que tu fais pour être parfait. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. C'est là que nous grandissons vraiment en Christ. Et il a maintenant commencé à le lister. Il a dit numéro 1. Laisse-moi te le lister. Je ne veux pas le rater. Je veux le dire dans l'ordre. Allez l'étudier. D'accord. Si tu l'étudies, tu deviendras comme Jésus. Parce que c'est là que convergent les épreuves du développement spirituel. La parole, l'esprit et l'onction. Donc les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs et les docteurs utilisent la parole et l'esprit pour te bâtir afin que tu deviennes comme Christ. Et c'est ce qui nous qualifie comme ministres de Dieu. D'abord que nous sommes soumis à Jésus. Ensuite que nous avons les ustensiles pour te faire. Si nous ne pouvons pas te faire, nous avons gaspillé ton temps. Vous savez, certaines des choses qu'ils enseignent maintenant à l'église viennent de l'école de commerce. Il y a une façon de gérer tes amis. Salue-les le matin. Montre de l'honneur. Vient avec de la valeur. Tu n'as pas besoin de l'église pour apprendre cela. Et tu ne peux pas devenir comme Christ en faisant cela. Cela sont des discours motivationnels. La doctrine apostolique est conçue pour faire en sorte que les hommes deviennent comme Jésus. Et Paul nous a donné 6 principaux syllabes pour faire en sorte que les hommes deviennent comme Jésus. Je ne peux pas tout enseigner, mais laisse-moi te les lister. Éphésiens 4. Il a dit numéro 1, en lisant à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Quand un homme commence à devenir comme Jésus, sa motivation est l'unité. Où tu ne vois plus la personne à côté comme un étranger. Tu vois la personne à côté comme ton frère et ta sœur.
Parce que la raison pour laquelle je ne peux pas mentir contre toi, c'est parce que je te vois comme ma sœur. La raison pour laquelle je ne peux pas penser du mal contre toi, c'est parce que je te vois comme mon frère. Vous savez, nous ne connaissons pas l'unité. Donc tu vois un homme de 60 ans qui attire une fille de 21 ans. Il dit je t'aime. Et il veut l'emmener à l'hôtel. Ce n'est pas de l'amour. La question est, est-ce que quelqu'un d'autre devrait faire cela à ta fille? Puisque c'est de l'amour, est-ce qu'un autre homme de 60 ans devrait emmener ta fille de 21 ans à l'hôtel? Donc ce n'est pas de l'amour. C'est de la convoitise. Et peu importe si le nom de cette dame est Christiana. Tu verras Paul emmener Christiana à l'hôtel. Sais-tu qui est Paul? Paul. Va lire sur Paul et repens-toi. Tu vois deux personnes dans la chorale, elles se disputent. Quel est le problème? Je devais chanter. C'est elle qui a chanté. Quand tu commences maintenant à devenir comme Christ, l'unité sera ton but. Et cela va même au-delà de frères et sœurs. Tu vois maintenant la personne à côté comme faisant partie du même corps. Parce que nous ne sommes pas juste frères et sœurs ici. Certains d'entre nous sont la main, certains d'entre nous sont l'œil, certains d'entre nous sont la bouche, certains d'entre nous sont la main, certains d'entre nous sont la jambe. Vous savez pourquoi nous ne pouvons pas tous manifester? Parce que ceux qui manifestent, ce sont les porte-paroles de Dieu. Les jambes de Dieu sont celles qui marchent en arrière-plan. Mais la raison pour laquelle le gars qui prêche ne se sentira pas plus important que le gars qui nettoie les toilettes. Et le gars qui nettoie les toilettes ne sera pas envieux du gars qui prêche pour que tu vois notre jalousie de la bouche. Mais il faudra l'unité pour que nous nous voyions comme ça. Notre union à l'église est plus forte que notre union biologique parce que ton frère dans ta famille est lié à toi par le sang. Mais à l'église tu es lié par l'esprit. Mais quand nous ne sommes pas encore en train de devenir comme Christ, il y aura des différences. C'est pourquoi il y a des querelles à l'église. Il y a de la compétition à l'église. Il y a des conflits. En fait, même de l'autel, les pasteurs peuvent être sans cœur. Sans cœur. Dans l'église presque est devenu un schéma pyramidal. Tu ne verras jamais un pasteur donner de l'argent à quelqu'un. À une veuve lutte avec 5 enfants. Elle ne peut pas payer les frais de scolarité. Le pasteur dit c'est parce que tu ne sèmes pas de semences. C'est pourquoi tu n'obtiens pas d'argent pour apporter. C'est le moment pour lui de payer les frais de scolarité des enfants de la veuve. Le pasteur veut encore qu'elle apporte une semence. Quand tu parles, il dit l'autre veuve a donné 2 centimes. Je ne suis pas contre les veuves qui donnent, mais si nous ne pouvons pas avoir assez de compassion pour discerner quand nous devrions aider, alors nous sommes insensibles, et je peux te dire que beaucoup sont insensibles. Le pasteur veut que tout le monde nettoie sa maison, mais si tu es malade la nuit et que tu appelles le pasteur, il est offensé. Quand il devrait servir, il ne peut plus te servir. Un politicien vient à l'église, il lui donne une chaise devant, il monte. Et il parle parce que le pasteur veut obtenir de l'argent. Mais ce même politicien est le gouverneur de l'État et l'État se noie. Les mêmes membres d'église n'ont pas d'hôpitaux. Les mêmes membres d'église n'ont pas d'électricité. Mais le politicien vient à l'église et dit nous sommes une église. Tu ne fais pas partie de l'église. Il n'y a pas d'unité. Je ne dis pas de ne pas profiter de ta vie. Si Dieu te bénit, profite de ta vie. Mais ce qui est destiné aux autres, ne le mange pas. Nous ne connaissons pas l'unité. La raison pour laquelle je peux te blesser, c'est parce que je ne t'ai pas encore vu comme mon frère et ma sœur. Si je te vois comme mon frère et ma sœur, je n'ai besoin d'aucune loi. C'est pourquoi la Bible dit que contre l'amour il n'y a pas de loi. Je ne peux pas te toucher si je ne veux pas que ma sœur de sang soit touchée. Je ne peux pas te blesser si je ne veux pas que mon frère soit blessé. Donc Paul a dit que devenir comme Christ n'est pas citer l'Écriture. Ce n'est pas ressusciter les morts. C'est d'abord une unité où nous pouvons nous supporter les uns les autres. Maintenant cela ne signifie pas que nous devrions approuver l'erreur, mais quand quelqu'un tombe, ceux qui sont plus forts devraient le soutenir. Il dit, si quelqu'un est surpris par une faute, ceux qui sont plus matures devraient le porter. Aujourd'hui à l'église, si une personne pêche, cela devient une histoire. Elle ne peut même plus venir à l'église. Au moment où elle vient, elle est là. C'est elle. C'est elle. C'est elle qui a volé de l'argent. C'est la personne qui a volé de l'argent. Puis tu entends quand elle quitte l'église, elle ne reviendra plus jamais. Je dis que je vais lister ces choses. Ok, laisse-moi les lister. J'aime ça. Unité. Unité. Voyez, tiens la personne assise à côté de toi et dis, tu fais partie de moi. Tu n'es pas juste mon frère. Tu fais partie de moi. Je t'aime de l'amour de Jésus. C'est l'unité. C'est l'unité. C'est là que c'est la preuve que tu deviens. Vous savez, vous savez, je vois des gens de nos jours, ils pensent qu'ils sont comme Christ quand ils condamnent tout le monde dans l'autosuffisance. Christ dit, va et ne pêche plus. Tu sais la chose normale, c'est que quand tu condamnes les gens,
les gens supposeront que tu es un homme saint. Une arnaque. Je ne dis pas de ne pas pointer le péché, mais si ton occupation est de peindre les autres en noir, pendant ce temps tu n'as fait aucun effort pour prier pour eux ou les restaurer, tu n'es pas comme Christ. Numéro 2, il a dit, jusqu'à ce que nous parvenions à un homme parfait. Le mot « homme parfait » dans ce contexte parle de la capacité à dompter tes émotions et tes sens. Dans Jacques 3 verset 2, la Bible dit « Celui qui peut contrôler sa langue, il a dit que c'est un homme parfait. » Un homme parfait est un homme qui peut dompter sa langue. Donc tes penchants, tu arrives à un point où ce n'est pas ton émotion qui dicte pour toi. J'ai envie de gifler cette personne, mais j'ai le pouvoir de battre mon corps et de le mettre en sujétion. Ce que cette personne a fait, j'ai envie de le tuer. J'ai le pouvoir de mettre mes sens en sujétion. C'est un homme parfait. Tu peux contrôler. Quand tu vois des chrétiens qui sont gouvernés par leurs émotions, ils ne deviennent pas comme Jésus. Quand tu deviens comme Jésus, cela ne signifie pas que tu ne seras pas en colère, mais le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Cela ne signifie pas que tu ne seras pas chaud, mais tu ne peux pas passer à l'action dans la chaleur. Tu as le pouvoir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 verset 27, « Je bats mon corps, je le mets en sujétion. » Tu peux battre ton corps et le mettre en sujétion. Je peux aimer quelqu'un qui me hait. C'est devenir comme Jésus. Numéro 3, il a dit, à la plénitude de la mesure de la stature de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Je vis maintenant selon les voies de Jésus. Donc ce que Jésus ferait dans une situation, c'est ce que je ferai. Quand Jésus a été trahi, qu'a-t-il fait? Il a pardonné. C'est ce que cela signifie. C'est ce que cela signifie. C'est le principe de Christ qui te façonne. Jésus a donné jusqu'à ce qu'il se donne lui-même. Générosité. C'est ainsi que je vis. Si tu es encore à ce niveau où ils doivent prêcher 10 sermons avant que tu sois capable de donner, soit à Dieu soit aux pauvres, tu ne deviens pas comme Christ parce que tu ne vis pas selon les principes de Christ. Je vous montre comment grandir en Christ, dans la perfection, unité, capacité à dompter tes sens, vivre selon les principes de Jésus. Si tu étudies Matthieu chapitre 5, 6 et 7, tu trouveras ces principes. 5, 6, 7, tu trouveras les principes de Jésus. Il dit, quand il te gifle, ne rends pas la gifle. Il dit, quand il te force à faire 1 000, fais en 2. Quand ils prennent ta chemise, donne aussi ton manteau. Tu vois l'humilité, la générosité, tu vois le désintéressement, tu vois le service, tu vois l'amour, tu vois le pardon. Ce sont les principes de Christ. Numéro 4, Paul a dit, en disant la vérité dans l'amour. Non, non. Numéro 4, Paul a dit, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse pour induire en erreur. Donc tu arrives à un point où tu comprends la doctrine. La vérité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la vérité. Elles suivent les tendances. S'ils disent maintenant qu'on doit s'embrasser à l'église, certaines personnes suivront. S'ils apportent une doctrine maintenant et disent qu'on doit voler dans la boîte d'offrande, certaines personnes commenceront à voler. Tout ce que tu dis, elles suivront. Si nous commençons maintenant à prêcher qu'il est acceptable d'être nu, certaines personnes iront se déshabiller nues. Elles sont ballottées. Elles ne connaissent pas la vérité. Si tu veux connaître la vérité, il y a 2 choses, exégèse et pratique. Donc sur n'importe quel sujet, tu dois pouvoir avoir des écritures qui le soutiennent. 2 ou 3 témoins. Et puis quand tu as ces écritures, va vérifier la vie de Jésus et des apôtres s'ils l'ont fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la vérité. Donc ils sont ballottés. Tu ne peux pas être comme Christ si tu suis les tendances. Tu seras comme Christ quand la vérité te définit. La vérité est ta stabilité. Donc la façon dont je m'habille est informée par la vérité, pas par le style vestimentaire n'importe comment, la modestie. Je me couvre. Je connais la vérité. La façon dont je gère mon argent est définie par la vérité. Je donne dans le but du royaume. Je n'ai pas besoin d'être contraint pour donner. Je donne aux pauvres. Je donne à ma famille. Il y a une vérité qui le soutient. Ma vie privée, la façon dont je vis consacrée dans ma vie privée est vérité. Ma relation avec Dieu est vérité. Je ne prie pas et je ne me relie pas à Dieu parce que quelqu'un dit que si tu ne pries pas pendant 5 heures, tu n'es pas sérieux. Non, cela peut te motiver. Mais je prie parce que j'ai étudié la vérité. Je connais la place de la communion et je connais les bénédictions de la communion. Donc tu ne déstabilises pas ma vie tous les jours parce que tu dis quelque chose de nouveau. C'est ainsi que tu grandis pour devenir comme Christ. Et puis numéro 5, Paul a dit au verset 15, en disant la vérité dans l'amour. Amour, cela signifie que l'amour est ta motivation. C'est une génération où quelqu'un dit qu'il veut te corriger. Il vient maintenant à l'autel et te pointe du doigt et dit « Tu es un diable mais Dieu t'aidera ».
Dieu t'aidera. Il a dit au monde entier que tu es un diable, mais il dit qu'il veut t'aider. Il n'y a pas d'amour. Ce que nous faisons à l'autel, nous ne pouvons pas le faire à nos membres de famille. Quelqu'un tombe, tu viens à l'autel, tu le ridiculises. Mais nous ne t'avons jamais entendu parler de quelqu'un dans ta famille. N'avez-vous pas vu cette nouvelle ère de condamner tout le monde depuis l'autel ? Mais comment se fait-il que tu n'as jamais condamné personne dans ta famille ? Si quelqu'un fait quelque chose de mal dans ta famille, tu dis « organisons une réunion de famille ». Vous réglez cela. Mais quand cela arrive à l'église, tu ne peux pas avoir de réunion de famille. C'est sur Internet. En fait, si tu le prêches et que personne n'est là, tu le couperas en clip et tu le mettras et tu le sponsoriseras. Qu'il voit. Pendant ce temps, tu n'as pas prié pour cette personne. Tu n'as pas contacté cette personne. Quand tu parles, ils prendront 2, 3 écritures et diront Dieu dit que nous devons pointer l'erreur. Pointer l'erreur chez des personnes qui ne sont pas liées à toi. Il n'y a pas d'amour. Nous ne le pratiquons pas. Pourquoi est-il important de corriger l'erreur ? L'objectif est de restaurer le pécheur, pas de le détruire. C'est seulement quand les efforts sont faits et que la personne refuse de se repentir que nous nous retirons, afin qu'il porte sa condamnation seul. Paul a dit, « Amour, que peux-tu faire pour ton frère ? Jusqu'où peux-tu aller pour ta sœur ? » Certains d'entre nous, nous voyons encore avec quelqu'un à l'église. Nous disons, nous nous connaissons depuis 10 ans. Jusqu'au jour où cette personne est en difficulté, ton téléphone s'éteindra soudainement. En fait, ceux qui sont même dans les ténèbres sont plus loyaux que nous qui sommes à l'église. C'est ma sœur jusqu'à ce qu'ils disent que ta sœur a volé, tu ne consulteras même pas la personne, tu ne prieras pas avec la personne. Est-ce vrai ? S'il te plaît, autopréservation. Je sais je t'en prie, je ne devrais pas être vu avec la personne. Génération égocentrique, et nous essayons d'utiliser Jésus pour l'amasser. Je continuerai à le dire et ceux d'entre vous qui nous écoutent, vous savez que j'ai une tolérance zéro pour l'iniquité. Mais ce n'est pas une garantie ou une plateforme pour devenir autosuffisant ou pour tirer quelqu'un vers le bas. Autant que Dieu nous donne l'opportunité, nous atteindrons et verrons comment nous pouvons aider les gens à être restaurés. C'est quand nous sommes convaincus que nous avons tout essayé et qu'ils refusent la repentance et la restauration que nous nous retirons. La première approche n'est pas l'autopréservation. C'est la restauration du tombé. Quand les soldats vont à la guerre, certains d'entre eux meurent en essayant de sauver leurs amis qui sont touchés. Quand un soldat est touché par une balle, un autre soldat risquera sa vie pour ramener ce soldat à la maison. En fait, dans certains cas, même si ce soldat meurt, tu vois un autre soldat risquer sa vie pour ramener son corps mort à la maison. Il ne laissera pas son corps mort derrière les lignes ennemies. Et certains soldats meurent en essayant de sauver le corps mort. Et le soldat suivant ira encore sauver. Ils appellent cela camaraderie. Mais à l'église, l'autopréservation est la seule chose que nous connaissons et nous essayons d'utiliser notre égocentrisme comme une garantie en utilisant des écritures que nous pointons l'iniquité. Si nous faisons ce que nous faisons par amour, l'église sera un meilleur endroit. Certaines personnes n'auraient pas été perdues si notre approche avait été l'amour. Certaines des personnes qui tombent, si tu les atteins et dis, « Monsieur, je crois qu'il y a quelque chose de grand sur ta vie, mais j'ai entendu ceci. J'ai vu ceci. » Si tu fais confiance à Dieu, Dieu peut intervenir et tu pourras réaliser plus. Cette approche d'amour seul peut changer la personne. Et s'ils ne changent pas, nous prions pour eux. Pourquoi ne pratiquons-nous pas ? Nous n'approuvons pas le mal et nous prêchons toujours contre le mal, mais cela doit être fait par amour. Il dit, dites la vérité. Il n'a pas dit, ne mentez pas. Il n'a pas dit, mentez plutôt, gardez la vérité. Il a dit, mais dites-la dans l'amour. Au moment où tu fais cela, la prochaine chose que la Bible a dite, c'est que vous grandirez en lui en toutes choses, même Christ, la tête de l'Église. Donc il est possible de grandir et de devenir comme Jésus. C'est possible. Mais la question est, suis-tu le protocole ? Unité, contrôle et régulation de tes penchants, vivre selon les principes de Jésus, comprendre la doctrine et fonctionner par elle, et puis opérer dans l'amour. Si tu peux faire ces 5 choses, la 6e est que tu deviendras simplement comme Jésus. C'est ce que Paul a enseigné. Et aujourd'hui, ma prière est que quelqu'un qui m'écoute, la grâce de Dieu pour te faire devenir comme Jésus reposera sur toi. Vous savez, quand Paul a fini d'enseigner, il a prié, il a dit, « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc nous faisons en sorte que les hommes deviennent comme Jésus par la doctrine et par l'intercession. Voyez, un parfait est l'un de vous, un serviteur né de Christ, priant avec ferveur pour vous dans les prières afin que vous teniez parfait et complet dans toute la volonté de Dieu. Galates 4, verset 19 et Colossiens 4, verset 12. Au nom de Jésus, la grâce pour te faire devenir et vivre comme Jésus repose sur toi ce matin. Le diable ne prendra rien de toi.
Le diable ne te compromettra pas. Le diable ne te corrompra pas. Pendant que tu sors de cette réunion aujourd'hui, ta transformation a commencé. Ce que tu as entendu ce matin devient un miroir de transformation. Il dit, nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés au nom de Jésus. Que ces paroles restent sur les tables de ton cœur. Et pendant que tu les contemples, que tu sois changé. Que tu sois changé. Que tu sois changé au nom de Jésus-Christ.